52 chênes, 316 mètres cubes. Le cube, on y est. Très peu de purge, hein, on n'a rien du tout. Vraiment, on a une belle proportion de bois classé. On a 200 mètres cubes, on a 80% 70% de matière. Voilà, donc on va contrôler un petit peu ça, mais c'est vraiment, c'est énorme, c'est gros, hein, très gros. Bon, on va voir ça sur le terrain. Tiens. 97 de diamètre. C'est le numéro 27, il a 97 de diamètre. Et quand tu rentres dedans, 15 mètres de mérin premier. Le travail que l'on va faire, c'est d'abord de sonder cet arbre. On va goûter la matière, on va connaître l'acidité de la matière, on va connaître le potentiel aromatique. Et à partir de là, on va déjà commencer à s'orienter vers un style de vin. On sait qu'aujourd'hui, plus un arbre a poussé sur un sol pauvre, plus il a poussé lentement, plus il va être faible en potentiel tannique. Donc il va contribuer à élever des vins en souplesse, en douceur, amener un vin qui est délicat à son apogée. D'autant qu'en 70, on est un petit peu encore peut-être légèrement trop grillé, et à 150, on commence à trouver le rythme de croisière en fonction du millésime. On travaille vraiment sur la tension et la persistance en bouche avec la chauffe blanche, donc il y a moins de volume en bouche, mais le côté fait pour étirer le vin fonctionne bien avec la chauffe blanche, et on ramène effectivement plus de volume en bouche, de la fraîcheur aussi quand même, avec la graduelle 150, donc c'est intéressant. Fabriquer une barrique, c'est la suivre obligatoirement parce que j'ai envie de savoir comment elle va se comporter au cours de l'élevage, et surtout derrière juste affiner certains paramètres pour que le millésime d'après on soit encore un peu plus précis et meilleur. La philosophie des deux dernières générations a été la suivante, c'est-à-dire maîtriser les origines de la matière première, donc intégrer le métier amont, le métier de mérandier, et également celui d'acheteur en forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est directement en relation avec l'Office national des forêts et on achète les arbres debout. Donc une garantie sur la traçabilité de l'arbre, de la forêt à la tonnellerie. On a la matière première et on lui demande de rentrer dans certains cadres. Il va falloir faire des sélections, et en fonction de ce cadre-là, nous derrière, on a des recettes de cuisson qui vont coller à chaque cadre. Donc en fait, le produit de base est global et on affine les critères pour, au bout du compte, que les paramètres bois, les paramètres chauffe s'adaptent sur le paramètre vin. Tonnelier depuis 6 générations, donc j'ai appris à fabriquer des barriques traditionnellement, et j'ai toujours été confronté à une flamme capricieuse, constamment en train de danser, des flamèches qui pouvaient venir polluer la paroi de la barrique, de la fumée. Donc toutes ces choses-là indésirées pour l'élevage du vin m'ont donné envie de travailler sur un nouveau process qui allait permettre d'enlever tout ça. Donc j'ai essayé de reproduire une salle de cuisine, c'est-à-dire maîtriser les variables, maîtriser la source de chaleur, maîtriser les durées de passage, et derrière maîtriser une température. On a vraiment un process qui nous permet d'être homogène et surtout d'assurer une reproductibilité très intéressante pour le vigneron d'un millésime à l'autre. Je joue avec une température, je joue avec un temps de cuisson qui va me permettre, en fonction du produit final désiré, de travailler sur les tanins ou de travailler sur la partie aromatique du chêne. Donc toutes ces choses-là vont permettre d'amener une palette supplémentaire de recommandations, d'expertise aux vignerons. Selon les recettes, on a un timing pour rentrer les fûts pour qu'on cadence la sortie. Des arômes se dégagent, il est important qu'on puisse fermer la barrique pour conserver ces arômes à l'intérieur. La maîtrise de notre processus fait qu'on a augmenté la qualité de notre contrôle. On a plus de temps par barrique pour contrôler le cahier des charges que l'on a établi pour chaque client. Tu peux
faire le meilleur produit avec la meilleure matière première et le meilleur outil technologique, si tu ne sais pas t'adapter au vigneron, à son discours, à sa volonté et à sa cible, ça sera pour lui ta moins bonne barrique.